Bonjour à tous, et voilà la sixième et dernière vidéo de présentation du Asus Zenfone Selfie. Et pour cette dernière vidéo, eh bien, c'est l'heure du bilan. Je vais vous donner mon avis global après environ 2 mois d'utilisation du téléphone. Je vous ai présenté différentes fonctionnalités dans les 5-6 vidéos que je vous ai fait précédemment, qui sont à retrouver sur la chaîne YouTube. Et puis aujourd'hui, je vais vous dire définitivement sur est-ce qu'il faut, oui ou non, vous acheter ce Asus Zenfone Selfie. Alors on va faire un peu le pour et le contre avant de faire un bilan global. Donc je vais commencer par les pour, par tout ce que j'ai aimé dans ce téléphone. Ensuite je vous dirai ce que j'ai moins aimé et puis je finirai par le bilan total. Alors donc dans ce que j'ai aimé dans ce téléphone, c'est ce qui se trouve ici, c'est pour ça que je vous le présente comme ça. Clairement c'est un téléphone qui porte bien son nom parce que le premier point positif et très positif, c'est que j'ai vraiment adoré la qualité photo et la qualité des applications de retouche photo qui sont fournies sur ce téléphone et surtout le côté selfie. Ça tombe bien parce que c'est le nom du téléphone. J'ai vraiment trouvé ça hyper quali. Encore une fois, comme je vous disais dans la précédente vidéo, le côté profondeur de champ de l'appareil photo est assez incroyable et j'ai du mal à retourner sur des smartphones, on va dire assez classiques, qui me fournissent pas du tout ce type de photos là. Donc ça c'était vraiment le gros point positif. Les retouches photos intégrées au téléphone sont top, les différents modes sont excellents. Donc vous ne serez pas déçus par la qualité et par l'utilisation des applications photos qu'il y a sur le téléphone de l'Asus Zenfone Selfie. Voilà pour le premier point positif. Ensuite, ce que j'ai adoré encore une fois, c'est le côté personnalisation du téléphone. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Que ce soit pour les thèmes de fond d'écran, pour toutes les petits aperçus d'applications, etc. Ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Que ce soit même pour les textos. Vous voyez, je peux choisir mon écriture, mon fond d'écran, tout ce que je veux, absolument gratuitement et facilement. Et ça, c'est pas le cas de tous les téléphones où il y a énormément de thèmes qui sont payants à droite à gauche. Et ici c'est gratuit, ce qui fait que personne n'a le même téléphone que moi, personne n'aura la même personnalisation. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très cool, parce que c'est vraiment votre téléphone à vous. Et on s'habitue aussi encore une fois à ça. Ça fait assez bizarre de repasser à un téléphone classique là-dessus. Ce que j'ai adoré aussi, c'est certaines des applications qui sont préinstallées, comme Mini Movies que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Mini Movies qui vous permet de faire des petits films avec les photos qui sont présentes sur votre téléphone. Il y a 2-3 petites applications qui sont déjà préinstallées quand vous allez avoir votre téléphone. C'est assez gadget, mais c'est quand même plutôt sympa d'avoir ce genre d'applications. Elles sont hyper faciles d'utilisation. Et ça, c'est un autre point que je trouve aussi sur le téléphone plutôt cool. C'est sa simplicité et sa fluidité de navigation. C'est franchement pas un téléphone compliqué. Ça peut être un premier smartphone pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude. Je trouve ça assez simple, assez ludique, assez gadget aussi, donc c'est plutôt cool là-dessus. Ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Autre point positif, j'ai pas senti de surchauffe du téléphone. Et pourtant, je l'ai utilisé pas mal de fois en lançant plusieurs applications. Et comparé au Sony Xperia, par exemple, franchement, j'ai pas trouvé de surchauffe. Ça vient peut-être de la matière du téléphone qui, derrière, ne fait pas plastique. Ça, c'est un autre point positif que j'aime beaucoup. C'est que ça fait pas toc. Je trouve que le téléphone, quand même, est assez chic dans son design, dans son ergonomie, dans sa façon d'être fait. Je le trouve quand même très joli. Je trouve l'écran très joli. Quand il est en utilisation, que vous regardez une vidéo, franchement, il est assez canon. Il fait joli, élégant. Il est déclinable en plusieurs couleurs. Donc ça, je trouve ça vraiment assez top. Encore une fois, quand vous voulez l'utiliser par exemple dans le train, ça peut vous servir, c'est presque une mini tablette. Donc pour les vidéos à regarder, c'est vraiment agréable. Pour les livres à lire dessus, c'est top parce que l'écran est assez grand. Donc voilà. Voilà tout ce qui est pour le positif du téléphone. Après, je vais vous dire les points négatifs. Les points négatifs vont commencer par le dernier point que je viens d'aborder. C'est que certes, c'est très agréable pour lire un livre dessus ou regarder une vidéo. Mais la taille du téléphone reste quand même assez problématique
pour une utilisation du quotidien, ça tient clairement pas dans votre poche. C'est pas le truc le plus discret à sortir dans un métro ou dans un train si vous n'avez pas trop confiance. On vous voit le sortir, hein, le téléphone, il n'y a pas de problème. C'est presque une mini tablette. Donc ça dépend de l'utilisation que vous en faites, mais pour un téléphone du quotidien, je pense quand même continuer à préférer les formats compacts. Après, ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Donc la taille est clairement un problème. Deuxième problème, c'est que j'ai trouvé pas mal de petits bugs dans le téléphone, dans l'utilisation. C'est des applications qui se ferment alors qu'on n'a rien demandé, c'est le téléphone qui peut un peu friser, c'est encore une fois que ce soit pendant qu'on envoie un texto ou qu'on passe un appel, d'un coup, je sais pas, on va plus avoir de son ou le téléphone, le clavier du téléphone va marquer un petit peu n'importe quoi alors que je suis sûre de ne pas avoir appuyé sur ces touches-là. Donc c'est assez bizarre, ce qui fait qu'il n'y a pas une énorme fiabilité dans le téléphone, donc je le déconseillerais pour ce qui est utilisation professionnelle, parce qu'on n'est pas sûr que ça vous lâche pas pendant un live tweet par exemple. Donc pour ce qui est personnel, franchement ça m'a pas posé de gros soucis, enfin il n'y avait rien de dramatique dans les bugs vraiment, mais c'est quand même gênant d'avoir pas mal de petits bugs comme ça à droite à gauche. Autre point négatif, c'est que je vous parlais des applications qui sont préinstallées et il y en a certaines qui sont très cool, ok, mais le point négatif, c'est quand même qu'il y en a énormément. Voilà, là j'ai rien désinstallé, il y a quand même beaucoup d'applications préinstallées qui se mettent à jour en plus sans arrêt. Donc ça prend de la place sur la mémoire du téléphone, ça peut ralentir un petit peu l'utilisation du téléphone, et puis vous, ça vous oblige à mettre à jour comme ça sans arrêt des choses que vous n'avez pas demandé, surtout que vous n'allez pas utiliser la moitié des trucs qui sont préinstallés. Donc ça c'est un point négatif. D'ailleurs pour aller avec ce point négatif, on va dire que ces applications-là, elles aussi ont tendance à un petit peu ralentir l'utilisation du téléphone, que je trouve parfois un petit peu lent pour par exemple déclencher l'appareil photo ou ouvrir l'application pour les textos. J'ai trouvé ça un petit peu lent comparé à des smartphones un peu standards. Donc c'est un peu gênant, ça met pas 3 jours à s'ouvrir, mais bon, mine de rien, on voit un petit temps de différence, quelques secondes de différence. Ça c'est un petit point négatif aussi si vous aimez la rapidité absolue dans les smartphones. Sinon, autre point négatif, le son, que j'ai pas trouvé exceptionnel. Déjà les boutons pour le son sont ici, ce qui est pas hyper pratique. Et ça fait assez aspect plastique que j'ai pas trop aimé. Et d'ailleurs le son va avec cet aspect plastique, c'est que les écouteurs sont ici, la prise de son est au même endroit, donc si jamais vous passez le doigt pas trop loin de cette zone ici, franchement vous allez avoir un son un peu pourri sur vos vidéos. Et même quand vous mettez le son à fond, vous pour écouter de la musique ou des vidéos, il y a cette espèce d'impression d'avoir un son lointain qui est dans une caisse de résonance. Donc c'est pas le meilleur son du monde quoi. Vous n'allez pas faire une soirée boîte de nuit avec votre téléphone, ça c'est sûr. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les points négatifs et les points positifs. Donc pour résumer tout ça, est-ce qu'il faut acheter le Asus Zenfone Selfie? Je répondrai par ça dépend de votre utilisation. Je le déconseillerais encore une fois pour une utilisation pro. Il y a des smartphones qui sont bien meilleurs pour ça. Par contre pour une utilisation perso, pour tout ce qui est assez gadget, voire un peu girly, parce que je l'ai trouvé un petit peu girly en fait ce téléphone, ça vous serez content. Et encore une fois, il coûte aux alentours de 300 €. Pour 300 € pour une utilisation personnelle, c'est largement suffisant et il est très bien et je vous le conseille pour ça. Pour une utilisation vachement plus poussée, que ce soit pour les vidéos, du professionnel, si vous jouez aux jeux vidéo dessus, investissez dans quelque chose qui coûte un petit peu plus cher mais qui sera un petit peu plus fiable aussi. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez en faire de cet Asus Zenfone Selfie. En tout cas, encore une fois, il porte bien son nom. J'ai pas été déçue par la qualité des selfies et des photos. Et puis voilà, le test est terminé pour moi. Je vais quand même garder ce téléphone parce que je le trouve plutôt pas mal en complément de mon petit téléphone du quotidien. Et puis on vous retrouve très vite pour d'autres vidéos tests sur la chaîne YouTube de We Are Girls. À bientôt!